Crise politique à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, le VPM en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a suspendu toutes les activités de cet organe délibérant. Report des élections législatives nationales, provinciales, sénatoriales et des gouverneurs, dont la circonscription des Massimanimba au Kwilu, à quand la nouvelle date? La population s'impatiente. Nous irons également au Sénégal où Bassirou Diomaye a prêté serment ce mardi. Dès l'entame, il préconise plus de solidarité entre pays africains face aux défis sécuritaires. Voilà tout pour les sommaires, Madame, Messieurs. Bonsoir. La nomination de la Première ministre, Judith Tuluka, par le président de la République, Félix Tshisekedi, fait réagir la classe politique sur les parcours de la nouvelle locataire de la primature. Qui est Judith Tuluka? Qu'a-t-elle fait? Quel est son parcours? Commentaire de Jean-David Kilolo. C'est une première en République démocratique du Congo, à la tête du gouvernement, une femme. Judith Tuluka, une femme d'une compétence exceptionnelle et d'une détermination sans faille, dotée d'une maîtrise en économie appliquée de l'Université libre de Bruxelles, ainsi que d'un diplôme d'études complémentaires en travail dans le pays en voie de développement. Elle a bâti son parcours professionnel sur une base solide de connaissances et d'expertise. Avant de rejoindre le gouvernement, Judith Tuluka a accumulé une expérience précieuse dans divers secteurs. Son parcours l'a conduite du secteur bancaire aux agences des Nations Unies, notamment les programmes des Nations Unies pour le développement, nu d'un sigle, où elle a brillamment exercé en tant qu'experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est du pays. Sa contribution à ces initiatives a été saluée pour son efficacité et son engagement envers les développements durables et inclusifs. Par la suite, elle a élargi son champ d'action en travaillant au cabinet du ministère du Budget, démontrant ainsi sa capacité à naviguer dans les rouages complexes de l'administration publique. Son talent et sa détermination l'ont également conduite à occuper les postes de coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, où elle a apporté une contribution significative à la prise des décisions éclairées et stratégiques pour l'avenir du pays. En mars 2023, Judith Tuluka a été nommée ministre du Plan, une fonction qu'elle a occupée avec distinction pendant 1 an, mettant en œuvre des politiques et des plans visant à stimuler la croissance économique et le développement social. Aujourd'hui, en tant que première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka incarne l'espoir et les potentiels d'un avenir meilleur pour tous les Congolais. Son leadership inspirant et sa vision audacieuse ouvrent de nouvelles perspectives pour le pays, marquant une étape importante vers l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des sexes dans la sphère politique sociale. La nomination de Judith Tuluka Souminoa en tant que première ministre de la RDC n'est pas seulement une victoire pour elle-même, mais aussi pour toutes les femmes du pays et un pas des géants vers un avenir où les talents, la compétence et la... Justement, à ces sujets, la rédaction des Télé 50 est allée à la rencontre des quelques Quinois ce mardi. Ces derniers ont exprimé leurs attentes sur le prochain gouvernement. C'est depuis ce lundi dans la soirée que la nomination du nouveau Premier ministre congolais a été dévoilée au grand public. Il s'agit de Judith Tuluka, nommée par décret présidentiel. Une nomination qui suscite beaucoup de réactions des Quinois et Quinoises. Edouard Ntsontsi, né Congo, habitant à Kinshasa, estime que le nouveau Premier ministre sera à la hauteur de ses responsabilités. Nous pouvons attendre tout d'abord la cohabitation nationale. Parce qu'être Premier ministre, ça veut dire qu'elle dépend de toute la République démocratique du Congo. Ce que nous attendons du Premier ministre, les social. Je mets ça entre parenthèses, mais elle saura. C'est une femme. C'est une femme que je félicite parce qu'elle est dure, je la connais. Pour sa part, Evelyne Kabwiku, coordonnatrice de l'Association des femmes et des jeunes pour le développement du Congo, estime que le nouveau Premier ministre doit faire une réforme des institutions publiques pour relancer l'économie nationale. Par exemple, comme on a vu les premiers ministres passer, mettre le ministère des Finances sous l'égide du ministère sous l'égide de la primature. Par exemple, le ministre des Finances est près du Premier ministre. Ça, elle va s'en sortir.
Le taux de dollar est en augmentation, mais vous allez voir les taux qu'on paye les personnels. Non, il y a ceux qui sont payés au taux de 18 000 francs, alors que sur le marché, c'est 27,8. Alors, cette personne-là, quand vous les payez en francs congolais, il doit acheter des dollars pour payer son loyer, pour aller au marché. Comment il fait? Alors, nous attendons d'elle les taux d'échange. Nous attendons d'elle qu'on puisse nous verser la nourriture sur le marché à un taux raisonnable. La nouvelle locataire de la primature, Judith Tuluka, est la toute première chef du gouvernement congolais dans l'histoire politique de la RDC. Dans une correspondance adressée au président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a suspendu les activités au sein de cet organe. La suspension concerne bien la convocation et la tenue de toutes plénières au sein et en dehors de l'hémicycle provincial, et c'est jusqu'à nouvel ordre. Suite à ces désordres qui s'observent depuis quelques jours au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, nous apprenons que ce mardi, 2 plénières parallèles ont eu lieu, d'abord pour les comptes des 10 députés de la majorité parlementaire et une autre à l'hémicycle. Les détails dans cet élément. Pour preuve, ce mardi 2 avril 2024, 2 plénières parallèles ont vécu. D'abord pour le compte de 10 honorables députés dits de la majorité parlementaire qui a eu lieu à l'espace Chéripes. Les raisons de leur délocalisation dans ce propos de l'honorable Delcy Mata, élu président du bureau définitif après élection de leur bureau. Hier déjà, le bureau désavoué a fait venir à l'hémicycle une milice appuyée par les éléments de la FARDC. Les députés ont été menacés, insultés, parfois lynchés. Des collègues femmes ont été humiliés et intimidés. Et donc, un rapport ad hoc a été transmis aux autorités compétentes. Pendant ce temps, une autre plénière des députés dissolvant l'Équateur a eu lieu à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Après élection de leur bureau définitif, l'honorable Alexis Koumou Sangola a été élu président. Contacté, l'auditeur supérieur dit n'être pas à mesure de faire une quelconque déclaration à la presse car il n'a pas reçu l'ordre de sa hiérarchie. Il demeure dans les inquiétudes quant à la tenue des élections nationales, provinciales, sénatoriales et de gouverneurs dans la circonscription des Massi-Manimba dans la province du Kulu. C'est après l'annulation de celle de décembre dernier due aux multiples griefs. Après les enquêtes de la Commission électorale nationale indépendante, les habitants de ces territoires, dans les soucis du développement de leur milieu, veulent eux aussi élire leurs nouveaux dirigeants pour cette législature. Les scrutins étant reportés par la centrale électorale sans aucune date précise suite aux contraintes d'ordre financier. Prévu pour le 28 du mois en cours, la réorganisation des élections des députés nationaux et provinciaux dans les circonscriptions électorales de la province du Kwilu ont été reportées s'inédit par la CENI, faute de moyens logistiques et financiers. Bien que la centrale électorale ait rassuré de sa tenue, la population de ces coins du pays reste inquiète, dans la mesure où les habitants de Yakoma et de Massi-Manimba n'ont pas de représentants tant au niveau provincial que national. Cette situation peut encore retarder l'élan de développement de ces milieux ruraux qui devraient également encore attendre pour les élections sénatoriales, des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Ces derniers se sentent donc abandonnés à leur triste sort au moment où la Cour constitutionnelle a autorisé les élus de 2018 des territoires de Rutshuru et de Massissi de siéger aux assemblées suite à l'insécurité. Les voix s'élèvent dans les chefs de la population, les cris d'alarme de personnalités et notabilités de Massi-Manimba qui formulent quelques pistes de solutions à la CENI pour permettre à la circonscription de Massi-Manimba en particulier et la province du Kwilu en général d'évoluer au même niveau que les autres. Certains observateurs s'interrogent donc du pourquoi les candidats invalidés pour fraude électorale par la CENI n'ont jamais été poursuivis par les cours et tribunaux. Pourquoi les élections de Massi-Manimba ont été annulées alors que les mêmes infractions ont été commises à Kinshasa? Est-ce 2 points de mesure? Les questions restent donc pendantes.
Spoliation des espaces verts, le porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Lomami, Ilunga Masumba Smith, a coupé court au malentendu qui a régné autour de la vente des terrains du marché central des Kamina qui font limite avec la place de l'écran géant. Il n'y a pas eu spoliation comme disent certaines sources, a confirmé les porte-parole du gouvernement provincial dépêchés par la gouverneure Yumba Kalinga Mushimbi en mission officielle. En vue de dissiper les malentendus autour de la vente de certaines portions du marché central des Kamina qui font limite avec le terrain Cancan, le gouvernement provincial dirigé par Yumba Kalenga Mushimbi a diligenté sur le lieu le porte-parole du gouvernement provincial Ilunga Masumba Smith pour s'imprégner de la situation qui brûle les doigts. Sur place, il a reçu les explications de l'administrateur du marché qui, noir sur blanc, a relevé que le du marché est dans ses droits car cette partie constituait un lieu où chacun venait jeter les immondices. Après enquête en collaboration avec son collègue des affaires foncières, le porte-parole renchérit. Nous avions appris comme tout le monde dans les réseaux sociaux partout que les terrains verts qui appartenaient à l'État seraient victimes d'une spoliation par les administrateurs de marché en connivence avec monsieur le maire de la ville. Et jusqu'hier, vous avez suivi des soulèvements ça et là. L'autorité provinciale nous a dépêchés pour venir faire les constats. Alors les explications de ceux qui gèrent même le marché au quotidien seraient que selon le projet de la construction de ces marchés jadis, il fallait qu'on puisse ériger un mur pour protéger le marché et laisser cet espace. Alors donc nous avons demandé jusqu'à ce que ceux-là qui ont commencé la construction, parce qu'on doit arranger cet espace, ceux-là qui ont commencé avec la construction, qu'ils continuent mais ils ne peuvent pas passer les bornes du terrain. Quant à la spoliation du terrain Cancan, que certains observateurs avancent comme raison, le porte-parole du gouvernement réagit. Ce n'est pas spolié. Ce sont des faux bruits, ce sont des spéculations. L'administrateur du marché salue la sagesse du gouvernement provincial dans ces dossiers. C'est sous une note de satisfaction que l'émissaire du gouvernement provincial a regagné son bureau pour d'autres activités. Les nouvelles sont bonnes sur les chantiers de la faculté des médecines de la nouvelle université moderne de Kolwezi. L'entreprise à pied d'œuvre poursuit avec la construction de 3 auditoires avec la capacité de 200 étudiants. Les travaux de construction de 3 auditoires modernes de la faculté de médecine de l'université de Kolwezi se poursuivent sans désemparer. Des moyens importants ont été mis à la disposition de l'entreprise à pied d'œuvre afin de terminer ces travaux qui s'effectuent sur une superficie de 17 500 mètres carrés. Ces auditoires auront chacun une capacité d'accueil de 200 étudiants. On a 11 blocs ici. Là, juste ici, à côté de nous, ce sont les auditoires. On a 3 auditoires, des 200 étudiants par auditoire, avec des toilettes juste là à côté, toilettes hommes et femmes. Et s'ils étudiaient matin et soir, ce qui fera 1200 étudiants par jour. Ce projet, réalisé par l'honorable Masuka Saini sous l'impulsion du chef de l'État, vise à garantir l'avenir de la jeunesse lualabaise. Juste à côté, un autre chef-d'œuvre prend forme. Il s'agit du bâtiment qui abritera la clinique universitaire moderne. Elle sera constituée d'un bâtiment administratif, un bloc opératoire, une maternité, un laboratoire, un bloc pour la médecine interne et externe avec une capacité d'accueil de 100 personnes. Ces travaux sont déjà exécutés à plus de 60%, a confié la chef de chantier. Tout le bloc sera construit au rez-de-chaussée, à part un seul bloc qui est le 4, bloc opératoire. Celui-là, il sera R+1. Le +1 là sera pour la pratique des étudiants. Ça sera un mur de rideaux, de vitres au-dessus, les +1 là, le R+1. Et les étudiants peuvent faire leur pratique en direct. Au-dessus de la salle d'op, ils peuvent voir ce qui se passe directement dans 2 salles d'op. Masuka Saini est déterminé à consolider les acquis du président Tshisekedi dans le secteur éducationnel. Et l'Université des martyrs du Congo a clôturé mardi à Goma des activités liées au mois de mars. Une conférence débat a été organisée à cet effet avec comme thème la femme congolaise face aux enjeux de la patrie. À cette occasion, les activités du Centre pour la promotion professionnelle et action sociale ont été lancées avec comme objectif encadrer en matière didactique des femmes veuves, des militaires et policiers qui n'ont pas de diplôme d'État afin d'aller à l'université. Pachiko Kavundama.
C'est au cours d'une conférence débat organisée par l'Université des Martyrs du Congo que les activités liées au mois de mars ont été officiellement clôturées par cette institution. Et je commence d'abord à féliciter Madame le Premier ministre, Madame Judith, qui a été nommée par les garants, les champions de la masculinité positive. Nos voix ont été entendues. Pour marquer cet événement, les activités du Centre pour la promotion professionnelle et action sociale ont été lancées. Selon sa coordonnatrice Malagano Omari Magui Solange, ce centre a plusieurs axes. Au-delà de la qualité de l'enseignement donné par l'université, les centres professionnels et qui mènent dans les actions sociales va s'atteler sur les actions sociales et humanitaires. Nous avons 4 axes d'intervention. Le premier axe, c'est la didactique, le renforcement de capacités. Nous avons un autre axe d'intervention. Nous allons mettre en place un guichet unique. Le guichet unique pour essayer de répondre qui a un paquet holistique sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Notons que l'Université des Martyrs du Congo, à travers son Centre pour la promotion professionnelle et action sociale, en collaboration avec la Fondation des femmes pour la paix de l'épouse du gouverneur militaire du Nord Kivu, a remis des vivres et non-vivres aux femmes des militaires blessés de guerre, les orphelins des militaires et des policiers, les étudiants orphelins des militaires venus de la ville de Béni. Toujours à Goma, le député national Cheka Malandi a effectué une descente dans la ville pour s'imprégner de la situation dans laquelle vivent les déplacés des guerres. Sur place, il a posé quelques gestes de charité. C'était à l'occasion de la fête des Pâques. Il a choisi de fêter la Pâques 2024 au milieu des déplacés des guerres à Goma, dans la province du Nord Kivu. Accompagné de sa femme et d'une forte délégation de son cabinet, Cheken Malandi Swana a parcouru plus de 1000 km pour s'imprégner de la situation des déplacés des guerres. Une démonstration d'un homme à grand cœur. Le jeune philanthrope Malandi et son épouse Sandra Malandi se sont retrouvés à Goma pour palper du doigt la situation des milliers de sinistrés concentrés dans les territoires de Nyiragongo. Le couple a eu des échanges avec le curé de la paroisse Saint-Esprit, Aimé Matembera. L'élu de Lubumbashi a discuté avec les curés sur la situation humanitaire concernant les déplacés des guerres installés dans les différents camps. Le curé a peint à l'attention du député national un tableau sombre de sinistrés qui ne reçoivent que très rarement de l'assistance. Pour l'abbé Matembera, quitter Lubumbashi pour venir assister les sinistrés est un acte de charité et un exemple à suivre pour les Congolais épris des pays. L'acte posé par les couples Malandi est exceptionnel, a ajouté les prélats catholiques, car pour la plupart des cas, ce sont des ONG qui se livrent à ce genre d'action. Pour un jeune couple, ceci démontre qu'ils sont chrétiens et altruistes, a rajouté les curés. À l'issue de cet entretien, le couple Malandi a été présenté à l'évêque de Goma qui était de passage à la cure. Conduite par les députés provinciaux de Vimbuta, la délégation des députés provinciaux de Kinshasa a été reçue en audience ce mardi par les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimbambula au centre des échanges, la lutte contre l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, idées et stratégies. Ce cadre demeure un trait d'union entre la population quinoise et la police provinciale. Les élus de Kinshasa, parmi lesquels figurait maître Socrates Mubengai, en échange avec le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba sur la montée inquiétante de l'insécurité dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Kuluna, le manque des effectifs des policiers dans les différents sites de surveillance et d'appoint, les moyens logistiques à affecter au service de la police, les tracasseries routières et les abus des agents de la police vis-à-vis de la population et leurs biens. Nous avons rassuré des réalisations de la police. Beaucoup de ces criminels sont déjà en prison, d'autres sont en route vers la prison et d'autres le seront par l'opération Panthère Noire. Après près de 2 heures de vifs échanges, d'idées et stratégies, les deux parties se sont accordées sur la création d'un cadre de concertation permanente. Nous sommes venus nous imprégner sur les méthodes, les stratégies que le général a mises en place pour premièrement traquer
le banditisme urbain. Et ce cadre restera permanent. De temps en temps, les députés provinciaux élus de la ville de Kinshasa seront reçus par le général pour que nous puissions échanger autour de ça. En outre, les députés provinciaux de Kinshasa ont dans leur plénière, début avril, bouclé avec les travaux de nettoyage du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons pu innover et les débats étaient houleux. Voilà pourquoi ça nous a pris plusieurs jours. Voilà pourquoi nous serons aussi très rigoureux vis-à-vis des choix que nous aurons à faire en ce qui concerne les sénateurs ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ce texte sera envoyé à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité à la Constitution. C'est donc l'avant-dernière étape du bureau d'âge après la validation des mandats des députés provinciaux, la cooptation des 4 chefs coutumiers en attendant l'installation du bureau définitif de cet organe délibérant. Le député provincial maître Socrates Moubengaï, qui était membre de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur, a félicité le bureau d'âge pour les travaux abattus. Le comité de l'association Kitango Kiabe na Kabongo a clôturé en beauté le mois de la femme en organisant une conférence à Lubumbashi sous l'initiative de son président Séraphin Kabamba. C'était dans l'optique de renforcer les capacités des femmes et jeunes filles. C'est dans le cadre des activités liées à la clôture du mois de la femme que le comité des Kitango Kiabe na Kabongo, Kibeka en sigle, a organisé cette conférence. L'objectif est de renforcer les capacités d'autonomisation des femmes et jeunes filles dans le territoire de Kabongo, qui est le plus grand des territoires Luba du Katanga. Les mamans et la jeune fille, ma contribution pour le territoire de Kabongo. Voilà le thème de cette conférence initiée par le comité Kibeka que dirige le président, maître Séraphin Kabamba, qui a encouragé lors de cette conférence les femmes à participer au développement intégral du territoire de Kabongo. Parce que la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour le Père de demeurer ensemble. Aujourd'hui, tous réunis, tous mobilisés comme un seul homme, afin de parler de Kibeka, qui est l'affaire de tous et non l'affaire des individus. Ce faisant, nous faisons appel à nos frères, à nos sœurs, ici présents, et les autres parsemés à travers la République et au-delà de ses frontières. C'est une joie immense pour moi ce jour de me tenir devant vous afin que nous puissions parler du degré de développement et non du manque de développement ou du sous-développement. Ainsi, 2 panels portant sur la femme kabongolaise face aux défis de développement et la jeune fille kabongolaise face aux mêmes défis ont été tenus respectivement par Madame Annie Senga et Angèle Kassongo. Il est à noter que le comité de transition de Kitango Kiabe na Kabongo Kibeka, que dirige Maître Séraphin Kabamba, tient à donner un souffle nouveau pour le développement du territoire de Kabongo. Rendons-nous au Sénégal avant de se quitter. Bassirou Diomaye a prêté serment ce mardi. Le chef d'État de 44 ans a notamment préconisé plus de solidarité entre pays africains face aux défis sécuritaires. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à ce jour, à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis
afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Place au rappel des titres à présent. Crise politique à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, le VPM en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a suspendu toutes les activités de cet organe délibérant. Report des élections législatives nationales, provinciales, sénatoriales et des gouverneurs dans la circonscription des Massimanimba au Kwilu. À quand la nouvelle date? La population s'impatiente. Au Sénégal, Bassirou Diomaye a prêté serment ce mardi. Dès l'entame, il préconise plus de solidarité entre pays africains face aux défis sécuritaires. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de rester fidèles à nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.